nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Notre première lecture de ce dimanche est tirée du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est parmi mes livres favoris de l'Ancien Testament et souvent je le recommande aux gens pour lire. Alors à vous aussi, je vous recommande de lire le livre des Proverbes. Alors vous ne pouvez pas lire de bout en bout rapidement, mais par des petites lectures, je pense que vous allez apprécier la sagesse qui est contenue dans ce livre. La lecture d'aujourd'hui est tirée du 31e chapitre, qui est le dernier chapitre du livre des Proverbes. C'est un peu très, je pense, intéressant de voir comment le livre de la sagesse se termine. Il se termine par un chant de louange à une femme. Il se termine comme dans une hymne d'appréciation pour une femme laborieuse, une femme qui travaille. Je voudrais me baser sur cette lecture, mais aussi avec l'Évangile, pour nous exhorter aujourd'hui sur la spiritualité du travail humain ou sur la théologie du travail. Souvent, on entend parler de tout ce qui existe, mais le travail, on ne le regarde pas souvent dans sa dimension spirituelle. Souvent, on regarde le travail humain comme quelque chose de simplement séculier et de fois qui est même en opposition avec Dieu. Donc aujourd'hui, je prends mon temps pour qu'ensemble nous regardions la dimension spirituelle qui existe quand tu fais la vaisselle, par exemple. Je pense que vous avez déjà entendu les gens dire que l'important, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu es. N'est-ce pas? J'ai entendu ça. L'important, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu es. Pour dire que ce qui compte, ce n'est pas le travail, mais ce qui compte, c'est l'être. C'est l'être. Bon, à quelques degrés, cela peut être vrai, mais la distinction, je la trouve un peu trop simpliste. Parce que pour moi, comment nous pouvons séparer l'être de l'action? Comment nous pouvons séparer ce que nous sommes de ce que nous faisons? Pourquoi? Parce que je pense que ce que nous faisons nous influence même notre caractère. Ceux qui ont été des professeurs, des enseignants savent que nous pouvons les observer dans nos familles. Ils ont toujours tendance à éduquer, ils ont tendance à corriger, ils ont tendance à donner des leçons parce que toute leur vie n'ont fait que cela. Ils sont influencés par ça. Les sportifs, par exemple, les boxeurs, ceux qui font les arts martiaux, ils seront un peu violents dans leur comportement. Toute leur vie, ils ont été dans la violence, comme sport. Même dans la maison, ils peuvent être aussi un peu violents. C'est le travail qu'ils faisaient qui les rend violents. Les diététiciennes et les diététiciens seront toujours les gens qui regardent bien au repas, les gens qui préparent des bonnes choses parce que leur travail les a influencés. Parlant de la spiritualité du travail, la première chose à rappeler, c'est ceci. Adam a reçu l'ordre de travailler avant la chute, avant qu'il y ait le péché. Pourquoi ceci est à rappeler premièrement? Parce qu'il y a une tendance à penser que c'est parce que Adam a péché qu'il lui a été dit que c'est de la sueur de ton front que tu mangeras.
Genèse 3, 19. Donc, penser que c'est de la sueur de ton front que tu mangeras, que c'est cela l'origine du travail, c'est voir le travail comme une corvée, voir le travail comme une punition, parce qu'Adam a péché, alors Dieu, pour le punir, il lui dit, tu dois travailler. Non, ce n'est pas ça. Adam a reçu l'ordre de travailler bien avant la chute. En Genèse 1, 28, le Seigneur dit à Adam et Ève, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, de tous les oiseaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit à Adam et à Ève de soumettre la terre. Ils ne pouvaient le faire que par le travail, Dieu leur demande d'être les maîtres des poissons et des animaux. Ils ne pouvaient le faire que par le travail. Donc, c'est bien au-delà une punition. Le travail, c'est une vocation très noble. Le travail humain appartient donc à ce qu'il y a de bon, de beau et de positif. Il est ce qui est de bon dans notre façon d'être humain. Souvent, lorsque vous êtes déprimé, vous avez des soucis et des stress, les gens vous conseillent souvent, entre autres, de faire un projet de travail, de travailler, de faire par exemple le sport. Vous êtes stressé, vous avez des histoires, on dit, sors un peu, va marcher, ça va te faire du bien, n'est-ce pas? Et l'expérience montre que lorsque on avait une mauvaise journée et qu'on se mit à faire quelque chose, à travailler, l'expérience montre qu'on se sent bien, on se sent mieux. Pourquoi? Parce que le travail engage votre force, votre énergie, votre esprit, votre vouloir, votre sens de créativité. Et en fin de compte, il éveille ce qu'il y a de mieux en nous. Il éveille ce qu'il y a de bon en nous-mêmes. Ainsi donc, toutes les différentes formes de travail dans lesquelles nous nous engageons, que ce soit travail physique, intellectuel, que sais-je, toutes ces formes de travail sont puissantes. Pourquoi? Parce que ce travail éveille ce qu'il y a de mieux en nous. Donc, on doit voir le travail comme quelque chose qui éveille ce qu'il y a de mieux en nous. Ayant ainsi dressé rapidement ce que j'appelle la spiritualité ou théologie du travail, regardons ainsi la première lecture d'aujourd'hui. Elle nous parle d'une femme laborieuse. La lecture dit que cette femme sait choisir la laine et le lin, et sa main travaille volontiers. Cette femme sait faire le travail physique. Elle utilise sa main pour choisir la laine, choisir le lin. Hier, je disais, si elle était dans notre culture, on pourrait dire qu'elle sait enlever la neige. Elle sait creuser, elle sait utiliser sa main pour travailler. Elle n'attend rien de personne. Elle sort le matin avec un but et le soir, elle rentre avec un gain. Elle travaille. Vous voyez que ça date de très longtemps que Dieu avait déjà demandé, conseillé aux femmes de travailler. La société n'est venue qu'après, parce qu'après, on ne permettait pas à nos chères dames de travailler. Cette femme, la lecture dit qu'après, elle sait faire le travail physique, mais avec sa main, elle tend vers la quenouille et ses doigts dirigent le fuseau. Mais il y a une chose que la lecture en français ne reprend pas. Et ça, cette ligne, je la trouve dans le texte en anglais. Le texte en anglais dit ceci sur cette femme. She considers a field and buys it. With the fruit of her hands, she plants a vineyard. She girds
herself with strength. Cette femme n'est pas simplement une femme qui fait le travail manuel, mais apparemment c'est une dame d'affaires. Elle a des projets, elle pense, elle réfléchit, elle paye des terrains et elle investit dans cela. Et de cet investissement, elle se rend riche. Donc, elle sait faire le travail avec sa main, manuel, mais elle sait aussi faire le travail intellectuel, le travail d'affaires. Elle est vraiment parfaite. Troisième sorte de travail qu'elle fait, on dit quoi? Ses doigts s'ouvrent en faveur de pauvres. Elle tend la main aux malheureux. Ça, c'est le travail social qu'elle fait. Elle travaille avec ses mains, elle travaille avec sa tête, mais maintenant elle travaille avec son cœur. Elle a eu de la richesse par le fruit de son travail, et cette richesse lui permet maintenant de se tourner vers les autres. Si on n'a rien, on ne peut pas aider. Bon, il y a différentes sortes d'aides. Mais ici, on nous montre que cette femme, parce qu'elle a travaillé, elle a eu des moyens, elle sait maintenant faire un travail social. Qu'est-ce qui a rendu cette femme célèbre? Qu'est-ce qui l'a rendue dans les Écritures saintes, que le livre de la sagesse termine avec son histoire? Eh bien, ce n'est pas le charme. Ce n'est pas non plus sa beauté. La première lecture d'aujourd'hui dit ceci: le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. N'est-ce pas? Le charme est trompeur. Méfiez-vous des charmes des gens. On peut vous charmer parce que l'on veut soutirer quelque chose de vous. Jean de La Fontaine, dans Le Corbeau et le Renard, pour ceux qui connaissent le texte, Jean de La Fontaine dit ceci. Il dit que « Apprenez que tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Apprenez que tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, si vous êtes toujours charmé, vous allez nourrir le flatteur. Cette femme n'est pas célèbre par son charme, pas non plus par la beauté. Le texte dit que la beauté s'évanouit. Bon, je vais vérifier avec les hommes. Les hommes qui sont ici, si vous avez votre femme avec vous, regardez-la bien. Et puis regardez 20 ans passés. Regardez la photo 20 ans passés. Bon, je ne vais pas poser la question parce que je ne veux pas voir les problèmes dans l'église. Le texte dit que la beauté s'évanouit. Ce qui fait que le texte parle de la louange de cette femme, c'est parce qu'elle a travaillé. C'est par le travail qu'on parle d'elle, que c'est une femme modèle. Autre chose qui est comme, je peux dire, le sommet, c'est quoi? Dans tout ce travail qu'elle fait, que ce soit le travail physique, intellectuel, même le travail social, le travail de la miséricorde, cette femme ne perd pas le nord, elle ne perd pas sa tête. Le texte dit que elle craint le Seigneur, le psaume qu'on a chanté, heureux qui craint le Seigneur. Cette femme a la crainte du Seigneur. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour le fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. L'Écriture chante cette louange parce que cette dame, dans ce qu'elle fait comme travail, elle sait garder la place pour Dieu. Elle sait que Dieu existe et rien qu'elle a ne vient de soi, mais vient d'un autre être. Quelle source d'inspiration pour les hommes et les femmes de notre âge?
M'inspirant de cette femme, voilà ce que je nous dis aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, que tes mains soient toujours occupées, que tes pieds soient toujours rapides. Surtout dans la vieillesse, on commence à marcher un peu lentement avec le poids de l'âge. Même dans cette lenteur-là, soyez un peu lent, rapide. Soyez lent, rapide. Que votre cœur soit toujours en marche vers l'autrui, mais que vos genoux soient toujours à terre devant le Seigneur. Et quand on parle du travail ici, ce n'est pas juste le travail d'aller au bureau, d'aller, je ne sais pas, s'asseoir avec ses petits-enfants, c'est un travail. Parce qu'il éveille en vous ce qu'il y a de meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Vous êtes un géniteur, un grand-parent. Ça peut être, comme je le disais, en lavant les assiettes aussi. Souvent, on ne le voit pas comme un travail qui éveille ce qu'il y a de mieux en vous, mais ça montre que vous êtes serviable. Ça montre que vous savez aider la famille, vous savez aider les autres. Que n'importe quel travail que vous faites, il faut y regarder à une dimension spirituelle. Alors, que ce soit n'importe quel genre de travail, ce que vous faites, faites-le dans la crainte du Seigneur. Que ce que vous faites comme travail soit comme votre façon de collaborer avec le dessein de Dieu pour vous. Comme une façon de vous placer en union avec le plan de Dieu pour l'humanité. Et je suis tellement sûr que si vous faites cela, un jour vous allez entendre le Seigneur vous dire « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai encore beaucoup, entre dans la joie de ton maître. »